C'est moi qui réponds du groupe. Merci. On en tiendra compte à l'avenir. Merci. Oui, donc Bakary Koné, vous avez la parole. Merci, Président. On se rend compte que les conseillers du ministre Hachim sont en train de se déplacer. Je salue le président de l'Assemblée. Chers collègues députés, bonjour. Monsieur le ministre, je vous salue. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous réitérer toutes mes félicitations pour le choix porté en votre personne pour diriger un département aussi important dans la vie de la nation. Vous disposez d'un background assez fourni pour mener ce département si capital pour le développement socio-économique de notre pays. J'ai quelques questions à vous poser, monsieur le ministre. Le 26 mai, ani ñininu la honorable Bafotiki Diallo o fana ka ñininu bulla kan ka ye ko engrais ko chama duranga jamana ko zone temlete wala amé fa ka donu ye tie. Monsieur le ministre, des informations concordantes. Le président de la République qui a effleuré la question lors de la journée des paysans le 26 mai, les investigations de l'honorable député Bafotiki Diallo, membre de la commission de développement rural, sur la question font état de la livraison pour la campagne 2015 et par appel d'offres des quantités importantes d'engrais de mauvaise qualité qui ont été livrés aux paysans de la CMDT. Pouvez-vous nous confirmer ces informations? Je voudrais savoir quelles sont les conditions dans lesquelles cela s'est produit. Quelle est la quantité de mauvaise qualité d'engrais introduite dans notre pays? Où se trouvent actuellement ces engrais? Peut-on les retirer de la consommation? À combien s'élèverait la perte de la production agricole si cet engrais venait à être utilisé? Quels sont les effets sur les hommes, le sol et sur les plantes? Comment les marchés ont-ils été attribués? Qui sont les bénéficiaires de ce marché, de ces marchés? Dites-nous les montants des 10 marchés. À quel moment précis vous avez été informé que ces engrais sont de mauvaise qualité? Qui vous a informé de la mauvaise qualité des engrais? Les dispositions sont-elles déjà prises par votre département pour remplacer les quantités de mauvaise qualité afin de sauver la campagne en cours? Les personnes mises en cause ont-elles été identifiées? Monsieur le ministre, quelles sont les dispositions prises pour éviter de tels désagréments à l'avenir? Monsieur le ministre, Ahmed Jamana Kuntiki Founi Kenenka, ne Ratola, and Senekalo Tola, Ayangan Mayam Taran Senekalo Segare, Angirao, Bangambalo, and the Tratero Sivan Jonekula, Ahmed Jamana Kuntiki Fu, Antus Lenu Nai, Kunai Jamanasura, Absekan Kawi. Monsieur le ministre, à mon nom propre et au nom des paysans, nous remercions le président de la République pour son appui à l'adresse des paysans par la subvention des engrais, aliments bétail
et tracteurs. Cela ne nous surprend pas. Pouvez-vous nous dire comment le paysan lambda pourrait acquérir... non. Les tracteurs subventionnés concernent quelle marque? Pouvez-vous nous dire comment le paysan lambda pourrait acquérir un tracteur subventionné? Pourquoi les tracteurs importés de l'Inde ne sont pas subventionnés? Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, Bakary Koné, 5 minutes 10. Voilà, le député Bakary Koné qui vient d'interpeller le ministre Treta, qui maintenant arrive pour lui répondre. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables Mesdames et Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, j'ai eu le privilège d'avoir beaucoup de cadres de mon cabinet avec moi ce matin, chers collègues, la presse, assistance. Honorable Président de l'Assemblée nationale, je voudrais, à l'entame de mon propos, d'abord vous saluer et féliciter chaleureusement la Chambre, les honorables députés, pour le travail parlementaire formidable que vous avez été au sein vraiment de la représentation nationale. J'ai ouï dire que vous êtes dans vos dernières plénières. C'est ce qui explique peut-être d'ailleurs un peu, on comprend la charge émotionnelle, la fatigue. En tout cas, je m'empresse de vous souhaiter une très bonne fin de cette session et un très bon retour dans vos familles respectives. Je pense que peut-être on sent un peu de l'épuisement, vous avez besoin de renouveler vos énergies, vos ressources. Je voudrais aussi, Honorable Président, nous sommes le jeudi saint, le premier jour du mois de Carême, implorer la miséricorde du Tout-Puissant pour nous comble de toutes ses grâces en rendant à notre cher Mali la paix, la stabilité politique, sociale, économique, gage d'un développement durable pour le bonheur des Maliens et des Maliennes. Et je voudrais également formuler le vœu le plus cher qui nous inspire, parce que nous avons tous en mémoire la date du 20 juin. Nous espérons donc que cette date tant attendue va clôturer définitivement les discussions sur la mise en œuvre de l'accord de paix et permettre à notre ensemble national de s'engager résolument vraiment dans la mise en œuvre de l'accord du 15 avril. Je voudrais aussi saluer du haut de cette tribune le monde rural, ces braves femmes, ces braves producteurs, et de dire combien nous sommes heureux de nous mettre au service de leur promotion, la promotion du secteur développement rural, parce que nous sommes heureux de savoir que c'est ce secteur-là qui va assurer la promotion économique de notre pays pour les années à venir. Et donc nous travaillons de façon très déterminée à mettre en œuvre les différents instruments de cette promotion, la loi d'orientation agricole, le document de politique agricole, le PNIP-SA, le PNIP et très particulièrement le PNISA, pour promouvoir une agriculture durable, moderne et compétitive. Honorable député, ce jour, je me soumets à un exercice démocratique, c'est répondre devant la Chambre aux questions qui m'ont été posées. J'ai reçu plusieurs questions. J'ai reçu des questions, d'abord dans un premier temps, des questions de l'honorable député Bafoutigui Diallo et ensuite de l'honorable député Bakary Koné. Je me réjouis de cette opportunité que j'ai à parler devant la Chambre et m'expliquer sur une question
qui relève bien sûr de ma gestion et donc de ma responsabilité. Mais toutefois, avant d'aborder les réponses aux questions, honorable président de l'Assemblée nationale, je voudrais, si vous me permettez, formuler 3 observations. La première observation, je le disais tantôt, j'ai reçu par lettre 00560 du ministère du Travail, mon homologue, chère Madame Diarra Rakitala, du 22 mai, des questions écrites de l'honorable Bafoutigui Diallo, mais qui me sont transmises sous forme de questions orales. Et puis déjà, le 28 mai, j'ai reçu du Premier ministre, chef du gouvernement, la lettre numéro 301, qui me transmettait votre lettre, honorable Monsieur le Président, votre lettre confidentielle, 0732 du 21 mai 2015. Ensuite, j'ai reçu un bordereau d'envoi 0792 de l'Assemblée nationale me transmettant les questions orales de l'honorable Bakary Koné, député à l'Assemblée nationale élu à Koutiala. Et enfin, j'ai reçu le 11 juin dernier la lettre 00574 de mon homologue Mme Diarra Raki, ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme, me transmettant également les questions orales donc du Bakary Koné, député élu à l'Assemblée nationale. Je voudrais dire aux camarades qui m'ont posé les questions, merci pour l'attention qu'ils portent à notre secteur et puis pour l'attention qu'ils portent au travail que nous faisons. C'est vrai que cette observation, j'ai voulu la formuler au président de l'Assemblée nationale, notamment en direction de mes camarades. J'ai envie de dire que je suis venu ici à l'Assemblée nationale répondre à ces questions, chers camarades et amis, pour vous rassurer. Parce que c'est vrai, j'ai été surpris par les questions. J'avais estimé que dans notre projet, nous avions suffisamment d'espace, de cadre pour nous parler, pour nous expliquer. Et si donc je reçois de vous des questions orales ou écrites, il m'a semblé donc peut-être qu'il y a un doute qui s'installe. Il y a peut-être insuffisance de communication ou insuffisance vraiment des cadres d'échange. Simplement, je voulais vous dire, en tout cas pour ce qui concerne cette matière-là, je voulais vous raffirmer que, camarades, je n'ai pas changé. Je reste fidèle à notre projet de société. Je reste fidèle aux valeurs communes que nous avons partagées. Je reste fidèle aux principes politiques vraiment qui déterminent notre action. Je suis le même. Et je voudrais vous rassurer de cela et peut-être désormais moi-même faire l'exercice vraiment de pouvoir créer davantage d'espace et de cadres d'échange pour me permettre de parler un peu plus et de s'informer mutuellement. Madame la Présidente, la deuxième observation porte sur l'objet de mon interpellation. Le nombre de questions que j'ai reçues m'ont amené à analyser les questions pour les comprendre. De quoi s'agit-il? Comme je l'ai dit, donc question orale et écrite posée d'abord par l'honorable Bafoutigui Diallo, député à l'Assemblée nationale élu en commune 6, puis reprise par Bakary Koné, député à l'Assemblée nationale élu à Koutiala. Et puis, quand j'ai étudié les questions, il m'a semblé que les deux questions écrites, questions orales, pourraient éventuellement se rapporter à un document qui m'a été transmis par son auteur le 19 mai. Il est intitulé Mémorandum NPKSB. Permettez-moi de ne pas citer le nom de la société. Impact sur les rendements du coton malien. Donc l'histoire est celle-ci. Un opérateur malien, un distributeur d'engrais, a fait une réflexion, a produit une note dans laquelle il expose des résultats d'analyse des échantillons d'engrais prélevés chez un autre fournisseur d'engrais, donc chez son adversaire. Pas adversaire, ce n'est pas le mot juste,
chez son concurrent. Donc, il fait des prélèvements d'échantillons chez le concurrent, qu'il a fait analyser par des laboratoires qu'il cite, et donc ces résultats, il les analyse. Analyse en termes de déficience des principaux éléments, forcément de l'azote, du phosphore, et la particularité, c'est que lui, il dit qu'il a analysé donc le soufre. Et donc de cette analyse-là, il déduit donc l'impact des déficiences vraiment donc de ces principaux éléments dans les échantillons d'engrais de son concurrent qu'il a analysé, et donc ces déficiences, il les extrapole. Et comme certainement il a participé à un appel d'offres et il connaît à peu près donc les quantités d'engrais donc que donc son concurrent a obtenu vraiment donc durant la campagne 2015-2016, donc il va donc de ces déficiences-là, des 40 000 tonnes que son concurrent aurait donc acheté, et donc les déficiences vraiment que l'analyse que lui aurait faite, il extrapole la quantité donc d'engrais que donc ce fournisseur aurait obtenu, serait utilisé donc prétendument sur des superficies à emblaver, donc il estime cette superficie, et en déduisant vraiment donc de la chute de rendement et donc de la chute de production, il va estimer des pertes financières que donc ce type d'engrais aurait causé à notre pays. Et donc j'ai compris que c'est ce document, il m'a été remis à moi-même, donc c'est ce document qui a été distribué. En tout cas, j'ai compris que c'est sur ce document que se fondent nos honorables députés pour vraiment donc formuler leur questionnement, vraiment donc raison pour laquelle je suis là. Donc je voulais donc annoncer ça, parce que les chiffres concrets, donc il estime que la mauvaise qualité de cet engrais pouvait vraiment donc, comment dirais-je, impacter négativement la production, les productivités et faire chuter donc les rendements de 40 à 50%. En termes absolus, de 500 kg à l'hectare. Et comme donc il a 40 000 tonnes d'engrais achetés, donc ces 40 000 tonnes pourraient donc emblaver 260 000 hectares. Donc les 260 000 hectares, emblavés vraiment par l'engrais de mauvaise qualité, avec une chute de 500 grammes à 500 kg à l'hectare, aurait provoqué une chute de production de 130 000 tonnes qui correspondrait à 40 milliards de pertes. Honorables députés, Madame, Messieurs, voyez-vous, ministre de la République, commis en mission de mise en œuvre d'un projet de société auquel nous croyons fondamentalement, pour défendre l'intérêt général, souffrez qu'il nous est difficile de porter de pareils points de vue. Nous ne pouvons pas les contester, nous n'avons pas fait l'analyse, nous ne savons pas dans quelles conditions les prélèvements ont été effectués, nous ne connaissons pas, oui ou non, c'est de l'engrais donc attribué à telle ou telle personne, mais donc de cette déduction, dire que c'est cet engrais-là qui va causer une telle perte, j'avoue honnêtement devant vous, je ne peux pas assumer ça. Ce n'est pas de ma responsabilité. Par contre, moi-même, j'ai fait des analyses. Et d'ailleurs, c'est ce que je dénote dans la documentation que j'ai exploitée. Ce document m'a été remis le 19 mai. Et plus tard, donc, toutes les questions sont arrivées 22 mai, 23 mai, 28 mai. Alors que le premier ordre de mission qui a été signé au sein de mon département pour prélever des échantillons d'engrais et les analyser date du 10 décembre. Du 10 décembre 2014. Et donc nous avons fait, comment dirais-je, ces prélèvements, nous avons fait donc les analyses et les résultats des analyses ont été communiqués publiquement par mes soins propres à l'ensemble vraiment des fournisseurs d'engrais, donc au GIE-CMDT, à l'ensemble. Et cette réunion a eu lieu le 2 avril. Donc depuis le 2 avril, toutes les informations, en tout cas donc sur les prélèvements d'échantillons que nous avons effectués,
toutes les informations sur les résultats d'analyse que nous avons obtenus étaient disponibles non seulement chez nous, mais disponibles au niveau donc, de tous les fournisseurs. Donc je pense que je voulais poser vraiment donc, comment dire, cette observation. Il m'a semblé que, soit à dessein, on crée une confusion. On crée une confusion, et la confusion vraiment donc elle va apparaître plus dans la troisième observation que je formule. Parce que la confusion, c'est quoi? On se dit, le ministère du Développement rural a acheté des engrais. Donc, il a acheté des engrais de mauvaise qualité. Et les engrais donc de mauvaise qualité sont présentés comme ceux dont les échantillons ont été analysés par cet autre fournisseur dont il a les résultats et qui les a publiés. Et comme donc celui qui a passé des engrais de mauvaise qualité, et comme on s'est dit au Mali, tous pareils, donc certainement que le ministre du Développement rural a pris des pots de vin, sachant bien que c'est des engrais de mauvaise qualité, il n'a pas été capable de s'opposer donc à l'introduction de ces engrais dans le pays. Il a fermé les yeux, les engrais donc ont été distribués, et quand bien même il y a une législation vraiment qui peut sanctionner, il n'a pas appliqué la sanction, il a laissé donc les engrais utilisés. Camarades, nous sommes tous des hommes d'honneur et de dignité. Je voudrais vous dire très honnêtement, j'ai aussi un sens d'honneur élevé. Ah, camarade, excusez-moi. Oui. Voilà. Excusez. Honorable député, en tout cas sur l'honneur, j'ai dit que ce qui est dans ce document est faux. Et ça ne nous concerne pas. Et ça ne nous concerne pas. Donc je tenais à faire cette observation. Et vous comprenez bien, peut-être qu'on peut comprendre que dans une concurrence, nous avons une économie libérale, en hyper-concurrence, que des concurrents peuvent s'autoriser beaucoup de choses. Mais je crois que ce n'est pas bon qu'un concurrent vraiment essaye de faire glisser la force publique sur des fausses pistes pour les engager vraiment dans son combat personnel. Ça n'a pas été heureux. Et donc je regrette aussi, à partir du moment où nos résultats avaient été disponibles très tôt, que des honorables députés n'aient pas daigné nous approcher pour vraiment donc comprendre la réalité et aient préféré donc exploiter ce torchon pour vraiment donc venir nous interpeller devant l'Assemblée nationale. Mais pour autant, j'en suis heureux parce que ça me permet en tout cas donc de donner vraiment ces explications. Donc, donc j'étais dans la troisième observation. Je voudrais vous dire, madame, honorable député, madame, monsieur honorable député, que depuis les années de privatisation de la CMDT, qui remontent maintenant vraiment à beaucoup d'années, depuis 2001, les marchés d'engrais ne sont pas passés par le ministère du Développement rural, ni par le ministère du Développement rural, ni par l'État malien. Par l'État malien. Un GIE coton a été créé, présidé vraiment par le président de l'Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton. Le transfert est effectif, donc c'est lui qui passe le marché d'engrais. Le marché d'engrais n'est pas soumis au ministère. Le dossier d'appel d'offres n'est pas formulé par nous. Nous ne sommes pas associés à l'appel d'offres du marché. Nous ne sommes pas associés à l'attribution du marché. Ce marché, bien que l'un des plus importants marchés passés dans notre pays, il n'est pas soumis à l'avis du gouvernement. Le gouvernement n'est pas au courant. Bon, le gouvernement est informé comme tout autre. Donc c'est totalement en dehors vraiment donc, du ministère, totalement en dehors vraiment donc, du gouvernement de la République du Mali. Il est passé par un GIE, bien sûr, avec l'assistance technique vraiment de certains de nos services publics. Donc je tenais à dire cela également. Maintenant, pour avoir dit cela, honorable président de l'Assemblée nationale, j'ai envie d'aborder les questions. Mais quand je relis les questions, et tenant compte de la première observation, la deuxième observation que j'ai faite, je me rends compte vouloir répondre à ces questions, c'est vouloir vraiment donc répondre aux faits qui sont donc, comment dirais-je, relatés dans une note qui est produite par un fournisseur d'engrais qui vraiment donc épingle son concurrent, épingle la qualité de l'engrais de son concurrent. Et
je n'ai pas souhaité le faire. Pourquoi d'ailleurs je parle de concurrents, fournisseurs, vous vous rendez compte, je n'ai pas envie de donner les noms. Mais ceci dit, j'informe en tout cas la plénière qu'à la demande du Premier ministre, j'ai déjà répondu à des questions écrites sur ce sujet-là, et donc le dossier a été transmis, en tout cas pour ma part, à Monsieur le Premier ministre, et je pense vraiment au Président de l'Assemblée nationale. En même temps, j'ai aussi transmis les résultats de l'analyse des échantillons, donc prélevés par nous, analysés par nous. Donc je pense peut-être qu'il serait plus utile pour vous et pour nous qui avons un souci de la qualité des engrais utilisés par nos producteurs. Parce que nous sommes un grand pays d'agriculture, nous avons des grandes ambitions pour notre production agricole, parce que vraiment donc, la volonté politique affirmée, nous avons fait le choix de faire l'agriculture le moteur de notre développement et donc de travailler à l'intensification, vraiment à la diversification donc, des productions agricoles pour pouvoir atteindre dans un terme très proche vraiment l'objectif de sécurité alimentaire et nutritionnelle, surtout que vous vous souvenez tous que cette année, notre pays a été célébré à travers son Excellence le Président de la République à Rome, le 7 juin, parce que le Mali a atteint 2 objectifs. L'objectif du sommet mondial de l'alimentation, qui est que donc physiquement, nous avons réduit de moitié le nombre de Maliens qui souffraient de la faim. Et donc l'objectif vraiment donc, de l'OMD, le IC, qui est également donc nous avons réduit la proportion des personnes vraiment qui souffrent de la faim. Et ceci, c'est vraiment grâce, en tout cas, à l'effort conjugué, à l'effort national, à l'effort de génération, mais surtout grâce aux productrices et aux producteurs, bien sûr, aux cadres qui sont là, et tout leur environnement, c'est que tous ceux qui participent vraiment donc de ce système. Donc nous avons souci de ces qualités-là. Nous avons été commis à ce poste-là en 2013, et quand nous venions, les débats portaient sur autre chose. C'est vrai que le contrôle de qualité, mais c'était surtout la qualité physique, et surtout que donc il y avait une situation qui nous interpellait beaucoup, c'est quand même beaucoup d'argent qui sont investis dans ce secteur, et nous avons le souci que les quantités achetées n'atteignent pas toutes nos productrices et nos producteurs. Il y a beaucoup de prélèvements. Soit que donc certains, parce que donc il y a quand même, elle est subventionnée à l'époque, vous savez, le sac d'engrais 50 kg donc vendu à 12 500, le président de la République a pris la responsabilité d'abaisser à 11 000. Donc vraiment, sac subventionné par rapport à ceux qui sont sur le marché, qui sont vraiment donc entre 16 000 et 20 000. Donc vraiment, donc, les gens prenaient plus de sacs et puis allaient revendre. Nous savons aussi, donc, comme notre pays subventionne l'engrais, dans d'autres pays voisins, ce n'est pas le cas. Donc là également, nos producteurs vraiment achetaient l'engrais et nous avons donc assisté à des sorties. Donc l'année dernière, essentiellement, c'est sur ce moyen que nous avons travaillé, en rapport avec tous les services, la douane, le commerce, les forces de l'ordre. On a sérieusement mis à contribution le ministère de l'Intérieur pour vraiment, en tout cas, donc, sécuriser le système de distribution des intrants. Dieu merci. Je pense vraiment, je peux avouer devant vous que cette opération a porté ses fruits. En tout cas, donc, le nombre, les quantités, les prélèvements auxquels nous assistions les années dernières ont été fondamentalement réduits. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de prélèvement, mais fondamentalement. Et donc, en 2014, nous avons réuni l'ensemble des opérateurs filières pour nous interroger sur vraiment donc, la moralisation, la rationalisation de la gestion de l'intrant. De l'intrant. C'est vrai, il n'y a pas de secret dans ce pays. C'est un marché très important. Et tous les ans, les cadres sont là, le GIE est là. Nous entendons ce qu'on nous dit. On nous dit c'est le marché, bon, les opérateurs ne peuvent pas obtenir le marché si vraiment ils ne donnent pas des pots de vin, s'ils ne donnent pas des dessous de table. Nous sommes vraiment donc des responsables, commis à une mission très sensible. Nous avons voulu nous attaquer à cela. Nous avons posé concrètement la question de cette réunion. Est-ce que l'ensemble des opérateurs filières, notamment distributeurs d'engrais, de pesticides, et des semences, sont prêts à s'engager pour assainir le secteur? Et nous avons obtenu vraiment un soutien fort, et des opérateurs filières et des cadres. Pourquoi cette année, après donc la passation du marché, pour le marché, je vais indiquer, en 2013, le marché a été passé alors que je n'étais pas ministre. En 2014, le marché a été passé, j'ai témoin, les cadres sont là, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Parce que je me suis interdit vraiment donc d'interférer dans le système de passation de marché. Ce n'était pas ma responsabilité. Maintenant, j'ai dit,
Je suis représentant de l'État. La mission régalienne, c'est le contrôle. Comment renforcer le contrôle? J'ai quelques minutes pour pouvoir éventuellement répondre s'il y avait parce que là, il ne vous en reste pas beaucoup. Hein. Il vous en reste juste 6. Bon, en tout cas, donc, je vais achever sur ça pour dire que oui, le ministère du Développement rural a entamé depuis le mois de décembre 2014 vraiment donc un contrôle systémique de l'ensemble vraiment, en tout cas donc des engrais, sur l'ensemble des engrais livrés dans la zone CMDT. Et quand nous avons eu donc les premiers résultats, nous avons étendu ce système à l'ensemble vraiment des engrais livrés vraiment donc dans tous nos systèmes vraiment donc riz, vraiment office riz, les offices riz, office du Niger et vraiment donc dans les directions régionales. Et nous avons fort heureusement les résultats. Maintenant, notre problème, c'est que la loi nous fait obligation de procéder à 3 prélèvements. Donc nous étions juste vraiment donc, au premier prélèvement, au résultat donc, du premier prélèvement, et nous nous préparons vraiment pour le deuxième prélèvement quand tout ce bruit s'est installé. Mais aujourd'hui, je peux dire, nous avons réussi donc, le deuxième prélèvement, et dès que donc, nous avons eu les résultats, en application donc, de la loi, toutes les dispositions ont été observées par nous. Toutes les dispositions. Nous avons écrit à l'ensemble des fournisseurs d'engrais pour donc les signifier les quantités d'engrais qui ont été épinglées chez eux. Et c'est l'ensemble des fournisseurs. Vous avez le rapport chez vous. Et vraiment, donc, nous avons pris vraiment donc, des mesures concrètes de retrait systématique vraiment de ces engrais des magasins. Je ne peux pas dire tout est retiré, tout n'est pas retiré, mais comme nous allons vraiment donc second tour, troisième tour, au bout vraiment donc des différents tours, nous allons faire, comment dirais-je, l'évaluation et savoir évaluer exactement les quantités concernées et les quantités non concernées. Maintenant, pour les quantités concernées, la zone CMDT à elle seule utilise à peu près 200 000 tonnes d'engrais. Nous, notre prélèvement pour le premier tour n'a porté que sur moins de 10 000. Sur moins de 10 000, sur 9 000 et quelques. Maintenant, malheureusement, donc les résultats que nous avons obtenus sur ces 10 000-là ne sont pas encourageants. Et sur ces 10 000, c'est à peu près donc 4 000 tonnes d'engrais qui ont été vraiment épinglés, jugés vraiment donc comme de normes non correspondantes comme qualité non correspondante à la norme. Quand j'ai entendu des choses engrais frélatés, moi-même je suis allé voir le dictionnaire. Qu'est-ce qu'un engrais frélaté? Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Donc vraiment, il s'agit bel et bien d'engrais dont la qualité ne correspond pas aux normes requises. Et la norme pour les engrais, c'est quand on a la somme des déficiences des 3 principaux éléments qui constituent l'engrais, il ne doit pas dépasser 3,08. Donc on a 3,05, on a 3,5, on a 4, on a 6, on a un peu plus. C'est vrai que par extension, on s'autorise. Quand c'est jusqu'à 3,08, il est de bonne qualité. Donc quand c'est au-delà, on dit qu'il est de mauvaise qualité. Mais mauvaise qualité, plutôt dire que donc vraiment la qualité ne répond pas à la norme acquise. C'est ce qu'il faut dire. Monsieur le Président, merci beaucoup. Voilà. Vous avez combien 10 secondes. Alors, Monsieur le ministre, vous avez utilisé 27 minutes. Oui, l'honorable Bakary Koné, si vous avez des questions pour rebondir par rapport aux réponses données. Merci, Président. Merci, Monsieur le Président. Je peux dire, Monsieur le Président, que Monsieur le ministre n'a répondu à aucune de mes questions. Nous sommes les paysans, ça fait belle lurette. Il n'a répondu à aucune question devant vous, vous êtes devant. Aujourd'hui, je suis découragé de voir que les paysans n'ont pas, les agriculteurs n'ont pas de ministre. Parce qu'il a dit qu'on peut livrer l'engrais sans qu'il ne soit au courant. Il s'est désolidarisé de tout.
Le problème des agriculteurs à qui on doit s'adresser. Il y a 4 personnes, vraiment la parole dit qu'elle ne les reconnaît pas. Le jour où tu dois le dire, si tu ne le dis pas, vraiment c'est un cas. La personne à qui tu dois dire également. Celui qui doit dire, s'il ne dit pas, si une autre personne le dit également. Et l'endroit où il faut le dire. Les agriculteurs doivent s'adresser à vous. Monsieur le ministre. Le pré ne peut pas faire tomber une vache et puis traire. Monsieur le ministre. Les agriculteurs ou les paysans ne doivent pas se limiter à ça. Leur rôle ne doit pas être ça seulement. Parce qu'il y a au Mali à peu près 80% de la population malienne, c'est des paysans. N'oubliez pas que pendant les 80%, il y a 70% qui sont analphabètes. N'oubliez pas que qu'on peut apprendre à l'école, avoir un doctorat la nuit ou à tout moment. On peut pêcher la nuit, mais les paysans c'est sous le soleil. Voilà. Mais n'oubliez pas que le pilier ou le soubassement, ne nous amusons pas avec ce pilier. Le président de la République a reconnu, il a même fait des subventions. Mais monsieur le ministre, vous nous avez abandonnés. Aujourd'hui, les paysans doivent s'adresser à vous. Mais vous n'avez répondu à aucune de mes questions. Je vous ai demandé quand est-ce qu'on vous a informé. Vous n'avez pas pu me dire la date parce que je sais que le ministre Ben Barka a envoyé une lettre au Premier ministre depuis le 2 décembre. Voici la lettre que je vais remettre au président pour transmission après. Je suis au courant que le directeur national de l'agriculture vous a envoyé aussi une correspondance pour prouver la mauvaise qualité des engrais. Voici la lettre que je remets au président pour transmission à monsieur le ministre. Je vous ai demandé comment l'appel d'offres s'est produit. Monsieur le ministre, vous avez dit que vous ignoriez comment ça se passe. Si on ne s'adresse pas à vous, est-ce qu'on va s'adresser au ministre de la Santé? Voici l'appel, la liste de tous les fournisseurs qui ont postulé par rapport à ces engrais, et il y a la différence des prix et leurs complices, tout est mentionné dedans. Vous êtes l'interprète de l'opposition, dites comme je le dis. D'accord. Voici le rapport technique sur le contrôle de la qualité des engrais en zone CMDT ou HGVM par l'IER. Comme mes questions n'ont pas été répondues. Mais je peux dire, si vous aviez répondu aux questions, j'allais dire que la confiance que le président a portée en vous,
vous auriez rempli cette Mais tâche. ni ye dire dégager à voilà. Mais si vous vous dégagez de ça, Ne va pas la engrais de là, engrais que le nabra, you ka complicité. je dirais que tout ce qui importe ces engrais de mauvaise qualité Ne te ka femme et to tous ceux qui font, voilà, vous êtes un complice de ces gens. Ne te ka femme to la. Je ne peux pas comprendre que ce grand ministère qu'on vous a confié, vous avez laissé les gens faire ce qu'ils veulent. Trop, c'est trop. N'allons pas sur ce chemin. On ne peut pas comprendre que le président de la République qui a eu 77%, la confiance des Maliens portée en lui, au président de la République, aujourd'hui vous avez vraiment... En tout cas, je peux dire en tout cas que ceux qui ont donné ce engrais, nous ne connaissons pas ces fournisseurs, nous connaissons le ministre du département. Le problème de l'engrais de mauvaise qualité est dans beaucoup de documents que vous avez prouvé que cela n'est pas vrai. Celui qui importe l'engrais de mauvaise qualité au Mali, il y a au moins 2 régions, dans les 2 régions au Mali, c'est comme si vous aviez soulevé une rébellion. Ceux qui ont importé cet engrais de mauvaise qualité, ce sont eux qui ont pris des armes contre ces 2 régions, à savoir Ségou et Sigassou. Parce que Maloni, à 90%, c'est 80%. Parce que presque... Corni, ni pommes de terre, ou 95% pour en effet. Ministre de la Justice, s'il vous plaît. Attends. Onyiga, Ko, à titre de Wati Djanga, Toka, Kato, Kurumbani Maliam, le Kokan, les régions fly, Mombala, 2%. On te fait un barafin, à me barafin de dos, à me barafin de quai, mais Nambuka et Andebe. Même c'est la Koka. En tant que Je vous dis, monsieur le ministre, ces 2 régions, vraiment, dans ces 2 régions, le travail est de dur labeur. Et dans ces 2 régions, pratiquement, il n'y a pas d'expatriés comme dans la première région. Ceux qui ont fait le naufrage tout récemment parmi ces Maliens-là. Nous, dans ces 2 régions, nous ne connaissons que la terre. Nous travaillons dur. Voilà. Et comme je l'ai dit, demandez au ministre des Maliens de l'extérieur. Dans le naufrage par rapport aux immigrants, tout dernièrement, il n'y a pas plus de 2% des régions. Nous ne connaissons pas l'aventure, nous connaissons le travail dur. Nous cultivons le coton, mais on paye ce coton-là sans nous demander notre avis par rapport au prix. Les tourteaux, on nous donne, on nous vend. Le coton, la graine de coton, on nous donne, on ne sait pas comment ça se passe. Vous donnez comme vous voulez. On nous demande rien. Mais nous faisons ce que nous pouvons. Faites aussi ce que vous pouvez. Parce que vous devez importer vraiment des engrais de bonne qualité. Je n'ai connu que l'agriculture dans ce pays-là. C'est ça que je connais. Il y a des zones d'analyse à Tarla, Sigasso et à Sotuba. On ne doit pas livrer l'engrais sans avoir testé ou faire des analyses. Pourquoi j'ai dit que vous avez abandonné ce département, qu'il fasse tout le monde sait que nous sommes l'hivernage commence à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai.
Le 25 mai dernier, cette correspondance a été envoyée aux fournisseurs pour retirer l'engrais de mauvaise qualité sur le marché. Ça a trouvé qu'il y avait plus d'engrais de mauvaise qualité, on avait déjà donné aux paysans. Si cet engrais est de mauvaise qualité, parmi les 40%, 3 sacs par hectare, cela fait une perte pour l'État d'environ 27 milliards. Parce que si nous avons une tonne par hectare, nous allons faire 600 kilos par hectare. Nous ne pouvons accepter et voir ça. Ceux qui donnent ces marchés, peut-être ces gens ne travaillent plus sous ce soleil ardent. Nous ne pouvons les regarder. Il n'y a pas longtemps, ces mêmes personnes, je peux dire, Monsieur le ministre, les laboratoires d'analyse de ces engrais, normalement, on ne doit utiliser aucun engrais sans avoir testé. Ils ont emmené encore un autre engrais qu'on appelle la chaux agricole. Environ 17 000 tonnes. Le marché a été donné gré à gré, 4 milliards 250 millions. Ce marché a été donné gré à gré. Comme vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans votre département, nous allons vous expliquer. Faites attention, monsieur le ministre. Ne croyez pas à 100% à la majorité présidentielle. C'est parce que vous êtes la mouvance présidentielle, c'est ce qui vous a permis de faire ça. Celui qui a fait ça a trahi le président de la République, il a trahi les paysans, il a trahi la population malienne. Monsieur le Président, je vous salue en attendant 2 minutes. L'opposition est en train d'applaudir, je ne suis pas à leur mission, mais la mission des paysans. Maître, honorable Bakary, honorable Bakary Koné. Bon, il ne reste pas beaucoup au ministre, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne quelques... Vous lui donnez quelques minutes? Il reste 3 minutes. C'est pas beaucoup. D'accord. Alors, c'est bon. C'est bon. Donc 3 minutes, Benébo. D'accord. Eric, nous donnons 2 minutes à monsieur le ministre. Comme président de Baraka réglementaire, réglementaire alors, comme le président est en train de parler, il agit avec le règlement intérieur, nous donnons 2 minutes au ministre. Monsieur le ministre, 5 minutes. Oui, merci beaucoup. J'ai 5 minutes, je vais utiliser 3 minutes, réserver aussi 2 minutes. 3 minutes. Honorable député, je vais réaffirmer ma confiance à la majorité. C'est ma majorité. Il n'y a aucun doute, je la fais confiance. Deuxièmement, honorable député, je me porte en faux par rapport à tout ce que vous avez dit sur vraiment donc la qualité des engrais. C'est la première fois au Mali que nous ayons donc prélevé plus de 163 échantillons dans l'ensemble des magasins CMDT ou HVN. C'est la première fois au Mali que nous avons fait ces analyses-là
Et les analyses que nous avons aujourd'hui par devers nous sur les engrais n'ont jamais été vraiment capitalisées au Mali. Et j'ai dit, ce rapport sur les analyses a été transmis à l'Assemblée nationale. J'ai une lettre qui est revenue dans le débat du ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire. Dans vos questionnements, vous avez pensé que oui, le ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire aurait signalé qu'il y a donc de l'engrais de mauvaise qualité qui allait transiter par le Mali, par la Côte d'Ivoire pour le Mali, et donc vraiment attirer notre attention là-dessus. C'est faux. Parce que là encore, vous êtes dans votre logique à vous. Vous êtes vraiment donc au service, comment dirais-je, d'un fournisseur donné, et ce fournisseur qui veut épingler son adversaire, donc vraiment essayer d'accréditer l'idée que comme ce fournisseur-là importe l'engrais de l'extérieur, et donc le ministre aurait donc indiqué donc la mauvaise qualité de cet engrais. Voilà ce que la lettre dit. Monsieur le ministre, il nous revient de manière récurrente que des engrais non conformes aux normes de qualité tels que définis dans le manuel de procédure de contrôle des engrais de la CEDEAO sont importés et commercialisés en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Les sociétés importatrices sont pour la plupart installées en Côte d'Ivoire et au Mali. Les services compétents en la matière en Côte d'Ivoire nous ont saisis et conformément aux dispositions du règlement intérieur procèdent aux inspections au quai de débarquement, au point de formulation et au point de vente. Aussi ai-je l'honneur de porter à votre connaissance cette citation aux fins de dispositions que voudrait bien prendre notre pays, dans votre pays, pour protéger les producteurs, utilisateurs finaux des engrais contre les opérateurs économiques véreux. Voilà ce que dit la lettre. Ensuite, vous avez posé une question, c'est vrai qu'il n'est pas des engrais les tracteurs. J'ai envie de dire oui, c'est moi qui ai passé le marché des tracteurs. C'est moi qui ai fait le montage technique en rapport avec le ministre des Finances que je salue. Il m'a accompagné donc pour un montage financier. Je finance vraiment, donc c'est à hauteur de 10 milliards. Je finance vraiment 2 milliards à partir du Fonds national d'appui à l'agriculture. Le ministre des Finances, dans le cadre vraiment donc de la loi de règlement financier, m'a accordé 3 milliards et avec des opérateurs privés, on apporte 5 milliards. Un budget de 10 milliards. Le marché a passé par appel d'offres ouvert. Le marché, donc, il y a un adjudicateur. Nous avons une commission qui est en train de travailler sur la définition des critères d'attribution. Il est fondamentalement, les 1000 tracteurs reviennent fondamentalement aux producteurs. Et dernière question, Président, je suis d'accord. J'invite l'Assemblée à constituer une commission parlementaire d'enquête sur vraiment la question des engrais au Mali. Merci beaucoup. Oui. Les 3 minutes sont épuisées. Il vous reste 1 minute 40 environ. Oui, honorable Bakary Koulé. Il vous reste 9 minutes. Merci, Président. Merci, Monsieur le Président. Nous avons beaucoup écouté. Mais ce que je vous dis, vous et moi, ceux qui n'ont pas mangé vers certainement faim. Ça, c'est le travail d'un paysan qui a cultivé. Ce n'est pas la peine de créer une enquête parlementaire. Parce que nous pensions que la confiance que le président de la République avait portée sur lui, il allait honorer. Mais il ne doit pas rentrer dans un autre jeu des complices qui trahissent le pays. Ceux qui donnent ces marchés ont une ristourne de 10 000 francs par tonne, ce qui fait 2 milliards, combien? 90 millions. 90 millions. Mais si aujourd'hui nous allons perdre 27 milliards si réellement les 40%
sont de mauvaise qualité. On n'a pas à faire d'autres recherches. Nous avons lié. Le rapport est là qui prouve qu'il y a tel pourcentage d'engrais de mauvaise qualité. Mais avant aujourd'hui, mais nous savons avant aujourd'hui, il y avait des fournisseurs d'engrais. Nous avions souvent 2500 tonnes de... Hein? 500 000 tonnes. Pardon? 500 000 tonnes. Mais il y a 600 000 tonnes. Mais aujourd'hui l'objectif c'est 600 000 tonnes. Mais à ce on ne pourra atteindre cet objectif parce qu'il y a eu vraiment des complices qui ont fait un jeu. Monsieur le ministre, vous êtes au courant. Nous ne voulons plus entendre cela. Nous ne voulons plus voir encore cela. Ce pays nous appartient à nous tous, même les enfants qui ne sont pas encore nés. Comme vous avez prouvé ici que vous n'êtes pas au courant de votre département. Mais si on voit la manière dont le marché de la chaux agricole a été attribué et dans un état de droit, 4 milliards 250 millions gré à gré. 4 milliards 250 millions gré à gré. Voici le contrat. Ce n'est pas tout, il y a aussi des voitures qui ont été données gré à gré. Ce n'est pas le jour aujourd'hui, j'aurai le temps. Le problème c'est quoi? Il y a d'autres questions qui vont vous surprendre en ce qui concerne la graine de coton, qui est encore plus grave que l'engrais. Ce que j'ai dit au ministre, à monsieur le ministre, vous savez, mi farama bola o be se ka dama 60 kg par hectare ti foi jeoyi mais o ba di 40 kg keme flan drome tan duru gorolem 10 kg tan duru par hectare keme flan bi duru mais ni tara bi chef secrétaire fo be chef secrétaire fo ko korkulu bana ta sugla iba tro bi ka firi wa fla abora kele ko comme ti ministère kala mbo fi ni ma dala mbo nebe enquête parlementaire warta en charge mo ko bla sugu nu kan keme na ni tara mi fo d'accord. Il m'a fait interpréter l'opposition. Parlez ma femme. Ok. D'accord. Monsieur le ministre, comme l'attend au ministère Kalama. Monsieur le ministre, comme vous n'êtes pas au courant de votre département, je vais vous donner des exemples. D'accord. La graine de coton aujourd'hui, pour l'avoir, est très difficile. On vous donne 15 kilos par hectare. Si vous allez pour dire que c'est fini, si vous allez pour dire que cela n'a pas poussé, mieux vaut aller à la Mecque à pied, cela vaut mieux que... Parce qu'ils vont te dire qu'il n'y en a plus. On nous donne à 1245 francs, 295. Mais ils vont dire que c'est fini, mais au marché noir, on nous vend à 10 000. Si vous ne croyez pas, allez-y, il faut prendre 2 témoins pour aller voir avec des gendarmes pour aller vérifier. Je me charge des frais. Je donne autorisation à mon caisseur de prendre 2 mois d'indemnité ou de salaire pour ses frais. Pour que vous alliez vérifier réellement comment le problème d'engrais ou de graines de coton se trouve. N'allez pas avec les V8, hein. N'allez pas avec les 4x4, sinon vous ne saurez rien. Aujourd'hui, les paysans sont fatigués. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Comme vous savez que ce n'est pas au courant, ce n'est pas votre domaine. Cela veut dire, si ce n'est pas votre domaine, nous, les paysans, on n'a pas de ministre.
Si vous ne cherchez pas une autre solution, en tout cas, je peux dire que vous êtes complice parce que vous avez laissé les gens faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas faire ça, le Mali nous appartient. Je vais donner autorisation à mon interprète de faire lecture de tout ce que j'ai recensé. Monsieur le Président, chers collègues députés, nous vous livrons ici quelques preuves palpables sur l'arnaque dont les producteurs sont victimes. 1. Par la lettre numéro 0037, TAI du 17 novembre 2014 adressée à Monsieur le Président du GIE UNSCPC CMDT OHVN pour attirer son attention sur la qualité des engrais fournis par la société italienne Timac. Lettre numéro 0515 du ministre de l'Industrie, de la Promotion des Investissements, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ayant pour objet des soupçons de concurrence déloyale dans le cadre des marchés de fourniture d'engrais du GIE, soumettant à l'approbation du Premier ministre la suspension temporaire de la livraison des engrais incriminés fournis par la société Somadeco, le prélèvement et l'analyse des échantillons prélevés par 3 laboratoires internationaux accrédités. Le Premier ministre vous a donné des instructions fermes et vous devriez lui rendre compte avant la fin du second trimestre 2015. L'avez-vous fait? Qu'en est-il exactement? Lettre numéro 00188, MDR DENA, du directeur national de l'agriculture à Monsieur le Président du GIE, ayant pour objet les résultats des analyses des échantillons d'engrais, premier passage de la campagne agricole 2015-2016. Bulletin d'analyse en date du 18/5 mois 2015 à la société d'un client à la société SGS en Côte d'Ivoire. Copie des avis d'appel d'offres et relatifs à la fourniture durée de complexes de céréales, de complexes de coton. Nous avons également les copies des appels d'offres par ordre de différence de prix. Rapport technique sur le contrôle de la qualité des engrais en zone CMDT OHVM par l'Institut d'économie rurale IER, une copie du contrat numéro 002 de 2015 du GIE relatif à la fourniture de la chaux agricole au titre de la campagne 2015-2016 entre les GIE et l'usine Stone. Une première au Mali, car jamais utilisée et sans test. Monsieur le Président, chers collègues députés, Voilà. Donc, Monsieur le ministre, vous avez encore 1 minute 40 secondes. Honorable Président, Mesdames, Messieurs les députés, je voulais solennellement réaffirmer devant vous qu'il n'y a eu aucune modification de la structure des fournisseurs d'engrais en zone CMDT ou HVN, en tout cas sous mon autorité. Les mêmes fournisseurs campagne 2014-2015 sont les mêmes fournisseurs campagne 2015-2016. La seule chose qui a changé, c'est ma détermination à vraiment donc, comment dirais-je, contrôler la qualité des engrais. Et c'est la première fois au Mali qu'on a pu prélever 163 échantillons de toutes vraiment donc catégories vraiment d'engrais livrés au Mali. On a analysé et les résultats sont disponibles. Il n'y a pas un seul fournisseur d'engrais au Mali qui soit épargné dans les proportions vraiment que nous avons indiquées. Seulement, sur le premier passage, on a pu prélever des échantillons qu'à hauteur de 10 000 tonnes sur les 200 000 tonnes, 211 000 tonnes d'engrais qu'achète la CMDT. Deuxièmement, c'est l'Union nationale des sociétés de producteurs de coton, le GIE, qui passe le marché d'engrais. Si vous êtes un producteur, c'est au nom des producteurs, mais allez-y voir votre fêtière, formulez-lui vos récriminations. Le processus de passation du marché par l'Union n'obéit pas à ma volonté et n'obéit pas à mes instructions. J'en suis en dehors. Et troisièmement, Président, je réitère ma demande, étant donné qu'on a créé volontairement une confusion. Des élus de la nation se sont mis au service d'un fournisseur contre un autre fournisseur, créer un scandale et qu'ils ont voulu vraiment donc le faire gérer
En ce moment, je demande une enquête parlementaire. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une motion? Je suis désolé. Très bien. Bon. Il n'y a pas de motion. Hein. Non, pas de motion. Je suis désolé, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Non, pardon. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous partez. Partez. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Merci. Merci. Rejoignez votre place. Rejoignez votre place. Rejoignez votre place. Voilà, donc nous venons encore une fois de finir avec ce... de terminer avec ça. Bon, voilà. 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 Maintenant, on aborde le troisième point. Délibération sur les projets et propositions de loi suivants. Alors, c'est vrai, on est en période de... Comment on appelle ça? En période de carême, mais nous allons certainement suspendre là, pour permettre aux gens d'aller prier, souffler. On va reprendre à 14h30. 14h30. La séance est suspendue. La séance est en ce moment suspendue ici à l'Assemblée nationale par le président. Et ceci met donc fin aux questions orales qui nous intéressaient, nous, en termes de direct. Eh bien, une session qui a donc permis au ministre de la République de venir et s'expliquer sur des préoccupations soulevées par les honorables députés. Et voilà qui est fait maintenant. Et les députés, après, à la reprise, vont donc aller au troisième point de leur ordre du jour, à savoir des délibérations sur les projets et propositions de loi. Et ce qui sera donc fait sans nous. Bozola, et si vous nous entendez ici à partir de la salle Modibo Keïta, eh bien, reprenez l'antenne.